Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 17, ce qui suit. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prendrons connaissance de cette parole, nous te remercions, Seigneur, de nous éclairer une fois de plus. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici un homme qui était un véritable problème pour eux. Il vivait dans les sépulcres, nu, indomptable. Il criait. Et nous n'avons pas tous les éléments. On avait décidé de l'attacher, même avec des chaînes. Il brisait les liens. On ne pouvait rien pour avoir la paix. Et voici Jésus qui vient leur enlever une épine du pied. Ces gens, sans se concerter, ils n'ont pas fait de conseil municipal. La Bible déclare, ils se mirent à supplier. Tu sais ce que ça veut dire supplier? Je me rappelle quand j'étais enfant, les petits enfants, lorsqu'ils avaient quelque part, ils voyaient des jouets. Maman, achète le jouet pour moi. Eh, maman, s'il te plaît, je serai sage. Maman dit non. Maman, achète pour moi. L'enfant ne lâchait pas. À un moment, il ne disait pas achète. Il disait simplement, eh, maman, eh, maman, eh, maman. Et certains parents embarrassés, d'accord, d'accord, j'ai acheté pour toi. Ces gens-là se mirent à supplier. Jésus, nous ne voulons pas de toi ici. Va-t'en, Jésus. Tu gênes nos affaires. Comprends-tu maintenant pourquoi? Lisons à partir du verset 8 du même chapitre. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Jésus connaît les hommes, mais les démons te connaissent aussi. Les démons te connaissent. Les démons te connaissent. Les démons savent fort bien que ces gens-là, mais non. Ah ouais. Ne nous envoie pas hors du pays. Parce que nous savons que tu ne feras pas l'eau-feu ici. Ces personnes-là ne sont pas pour ça. Ces personnes-là sont pour le midi, minuit. Ces personnes sont là pour des soirées coquines. Ces personnes-là sont pour le boire, manger. Ben non, tu ne pourras rien faire avec ces gens-là. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi Jésus ne les a pas envoyés hors du pays. Parce que Jésus était venu pour un homme. Il ne s'impose jamais aux gens. Il est venu pour un homme parce qu'il a été appelé. Des gens priaient pour lui. Nous n'avons pas les raisons précises, mais il était venu juste pour un homme. Il a rempli sa mission. Combien de temps a-t-il passé à Gadara? Oh, pas longtemps. Le temps que l'homme vienne vers lui, que les portes tombent à l'eau, que les gens partent dans les campagnes, etc. 3 heures, grosso modo 4 heures de temps.
Une fois l'homme délivré, les habitants qui devraient le remercier ont supplié Jésus de quitter leur maison, quitter leur territoire. Et toi, quand tu mets certaines choses dans ta maison, tu dis à Jésus, laisse ma maison. Quand tu regardes certains films à certaines heures impossibles la nuit, tu dis à Jésus, laisse ma maison. Quand tu portes certains vêtements, tu dis, Jésus, laisse ma maison. Quand tu manges ou bois certaines choses, tu dis, Seigneur, laisse ma maison. Quand tu tiens des conversations sur tes collègues ou autres personnes, tu dis, Jésus, laisse ma maison. Va-t'en. Ça t'est arrivé par le passé? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, parfois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Certaines personnes ont l'impression d'être maudites, mais c'est nous qui avons invité l'ennemi chez nous. C'est nous qui avons chassé Jésus de notre maison par nos paroles, par nos actions, par notre attitude. Seigneur, merci de nous aider à prendre conscience de la brièveté de la vie, à nous atteler, ô Dieu, pour que chaque jour, nous puissions marcher selon ta parole. Qu'elle soit notre guide, qu'elle soit notre boussole, qu'elle soit l'étoile du matin qui nous conduira à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée avec ton Sauveur.